Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et justement, c'est un quart d'heure consacré à la gestion thématique avec l'exploration d'un thème, d'une méga tendance, celle de la santé et du bien-être. Nous en parlons avec Ronnie Michali, président de Galilée Asset Management. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. On est régulièrement décrypté ces 25 grandes thématiques que vous avez cataloguées avec des outils d'analyse propriétaires, le codex des thématiques notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce thème de la santé, alors que vous associez également au bien-être, Ronnie? Absolument, parce que la santé, c'est un secteur, et la thématique, c'est santé et bien-être. Ouais. Voilà, c'est un peu les thématiques bicéphales qu'on connaît, comme gaming et métaverse, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment le fait qu'elle soit multisectorielle qui fait que c'est une thématique. Donc on vérifie toujours, Grégoire, si la thématique est structurelle, internationale et transversale, avant de pouvoir investir dedans, puisque on vérifie que c'est une thématique d'investissement en vérifiant ces 3 points-là. Ouais. Donc en fait, structurelle, on va regarder si elle est soutenue par des méga-tendances. Et elle est soutenue par beaucoup de méga-tendances. C'est peut-être l'une des thématiques les plus soutenues par les méga-tendances. Alors, au moins 4, la croissance de la population mondiale. D'ici 2050, il y aura 2 milliards d'habitants sur Terre en plus. Le vieillissement de la population, évidemment. L'allongement de la durée de vie fait que on va avoir une augmentation des maladies chroniques. La dégradation de l'environnement et l'augmentation de la pollution qui a un effet sur la santé. Et aussi l'essor de la nutrition artificialisée, c'est-à-dire la surconsommation de sucre et de produits ultra transformés. Donc ça, c'est vraiment des méga tendances qui sont en train de façonner, même si on essaye de s'y attaquer pour certaines, bien sûr. mais c'est quand même des tendances lourdes qu'on a observées. Et il y a aussi, je dirais, une cinquième qui peut se rajouter, c'est l'émergence des classes moyennes, puisque évidemment, quand on sort de la pauvreté, on a accès plus facilement aux soins et même au wellness, au bien-être. au bien-être. C'est même un objectif. Quand Exactement. on sort des classes les moins favorisées, on a envie d'accéder à ce bien-être dans un premier temps. Absolument. Ouais. Et donc, un exemple pour la proportion de la population mondiale des 5 à 19 ans, donc les enfants touchés par l'obésité, elle a triplé depuis 2000. Elle était à 3%, elle est à 9%. Donc en fait, on commence à avoir sur cette thématique une demande qui est structurelle, qui est inélastique pour tous ces produits de services, de soins, de santé, etc. Et finalement, ça donne à la thématique une stabilité qui est assez rare dans les marchés et qui est plutôt indépendante des cycles économiques. Bon, structurelle, thématique internationale également. Très rapidement. Évidemment, la population croît et elle vieillit un petit peu partout. Alors, il y a des endroits où elle croît plus vite que d'autres. En l'occurrence, il y a des endroits où elle a arrêté de croître. Mais effectivement, au global, il y a quand même ces tendances, notamment vers le vieillissement de la population. On est d'accord. Donc, dans les pays émergents, on a l'accès aux soins qui progresse, je disais, l'émergence de la classe moyenne. Et dans les pays développés, on a le vieillissement qui implique des investissements massifs en termes de santé. Un chiffre, aux US, les dépenses de santé totales, publiques et privées, c'est 5,3 trillions en 2024. C'est projeté à 8,5 trillions en 2034. Donc ça augmente, alors avec une population qui augmente pas tant que ça finalement. Et le marché du bien-être, la wellness economy comme on l'appelle, elle a un taux de croissance annuel de 7,3%. Donc c'est assez fort. Et enfin, transversal, bien sûr, il y a le secteur de la santé, dans santé et bien-être, avec les pharma, les biotech. Il y a la consommation avec la nutrition, les compléments alimentaires. Il y a les infrastructures avec les hôpitaux, par exemple, mais aussi les fitness, les spas. Et il y a la chimie avec la recherche et encore de nombreux secteurs qui sont très larges. C'est très large. Très large, très stable, avec des piliers très solides, effectivement, derrière cette thématique, cette méga tendance autour de la santé et du bien-être. Que disent les prix et les valorisations de cette thématique? Là aussi, c'est l'outil qui vous permet d'analyser la dynamique des prix de la thématique et son niveau de cherté, de valorisation absolue et relative par rapport aux grands indices. Qu'est-ce qu'on peut dire? Absolument. Alors, si on parle des perfs, déjà, sur la thématique, on a un début d'année difficile. En avril, Trump nous dit qu'il veut rendre les traitements abordables pour tous les Américains. En septembre, il met des droits de douane à 100% sur les produits qui sont brevetés et fabriqués hors des États-Unis. Et en octobre, finalement, ça rebondit enfin. Donc, ce qui fait que
globalement, sur la performance year to date, on est à 13,5% Ouais. aujourd'hui. Et il donne une exemption partielle, par exemple, à Pfizer, qui a accepté de baisser le prix de ses médicaments en échange. Et donc, en fait, vous allez voir sur le graphe de performance, Ouais. 2022, bon, seulement -4. Il y a des thématiques qui trinquent beaucoup plus en 2022. Par contre, voilà, 2023 +7, 2024 +3. Donc récemment, c'est vrai qu'on est passé en dessous du MSCI World. Ouais. Hein, on surperformait le On disait, MSCI c'est une World. thématique qui a sous-performé là, Voilà, cette année. exactement. Donc en bleu sur le graphique, on surperformait le MSCI Ouais, ouais. World. Et puis ça a sous-performé, mais ça rebondit actuellement, puisque en fin d'année, finalement, tout ce qui est bulle IA, vous en parliez un peu tout à l'heure. Génère un Euh, peu plus de défiance, Voilà, c'est c'est ça? ça. C'est-à-dire, ça baisse évidemment les placements qui sont sur la tech, Bien sûr. autour de la tech, et ça fait augmenter les placements sur la santé, puisque c'est une thématique qui a une volatilité de 16%, quand même un tout petit peu plus volatile que le marché, mais beaucoup moins volatile que la robotique et l'IA, beaucoup moins Ah volatile oui. que le cloud, Ouais, etc. ouais. Donc voilà, et c'est une thématique plutôt à dominante value, or c'est plutôt la croissance qui marche bien cette année. Mais on a un rebond effectivement de cette thématique. Et puis, c'est pas si cher que ça. Bah oui, c'est ça, On a ouais. un La valo est deuxième. pas si élevée que ça aujourd'hui, hein. Voilà, sur le deuxième graphique, toujours en bleu, hein, on voit qu'on est réellement sur une décote par rapport au marché. 18 fois versus le MSCI qui se paye plutôt 24 fois. Et si on regarde sur long terme, finalement, on a une performance de 8,5% par an, ce qui est très correct dans ce niveau de volatilité. Et un potentiel d'innovation qui est fort. On a une croissance des BPA estimée pour les 3 prochaines années à 20% quand même. Ouais. Donc c'est assez énorme. Et c'est une thématique, pour ceux qui font des portefeuilles, c'est une thématique qui a un très fort attrait pour les portefeuilles de type équilibré. Vous savez, il y a prudent, équilibré, dynamique. Pour les équilibrés, c'est vraiment une bonne thématique à avoir en fond de portefeuille. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire justement pour une analyse équilibrée de la thématique, de ses points forts et de ses points faibles également? Alors, les points forts, on en a cité beaucoup, mais il y en a un qu'on n'a pas encore vraiment abordé, c'est l'intégration croissante de l'IA, qui fait qu'on a une accélération de la recherche grâce à cette incorporation de l'IA, et on a aussi une optimisation de l'efficacité des traitements. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort, sinon, bien sûr, porté par énormément de méga-tendances, comme je l'ai dit. Et puis, au niveau des points faibles, quand on se remet en question, il y en a quand même pas mal, Ouais. donc il faut faire attention. Les pressions réglementaires, hein, on a eu avec Trump, qui voulait par exemple baisser le prix du Wegovy, le médicament anti-obésité. On a, en dehors des pressions réglementaires, les droits de douane aussi. Sûr. Donc c'est deux choses différentes, mais ça peut impacter évidemment les cours de ces sociétés. On a des taux d'intérêt qui sont plus élevés que ce qu'on devait avoir. Et surtout, la probabilité de baisse des taux, elle est en chute libre en ce moment au Oui. niveau de la Il y Fed. aura quelques baisses de taux, mais pas autant que C'est ça. certains pouvaient l'imaginer il y a quelques mois encore. Or, c'est une thématique dont Ouais. les boîtes nécessitent beaucoup de R&D. Mm. Et donc, évidemment, cette R&D, elle se fait à des coûts plus chers. Donc voilà. Et puis, quand même, en termes de points faibles, c'est très subjectif, mais quand même, c'est une thématique qui est value, qui est défensive, c'est des valeurs ennuyantes. Et évidemment, les gens qui voient évidemment les performances qu'il y a sur la tech récemment, ben, il y en a qui ont pu jeter l'éponge, et ça a pu être une thématique un peu délaissée du fait que les perfs étaient dominés par les Pas assez thématiques autour de hype, la quoi. tech. Voilà, exactement. Alors en période défensive, On très verra. content de On l'avoir. verra. Peut-être que ça deviendra un avantage C'est ça. dans un Ouais. futur plus ou moins proche, j'en sais rien. Mais c'est très ennuyeux de regarder le cours de Roche, Fond voilà. de portefeuille, hein. Oui, voilà. C'est quand même ce qui Donc, crée un socle dans une allocation et dans une poche action, hein. absolument. Mais Ouais. comme vous me demandez les points faibles, Vous le mettez dans les points faibles. les points Ah ouais, faibles sur le d'accord. marché, si je suis objectif, il faut Ah le ouais. mettre dedans. Ah ouais, c'est pas hype. à Dans l'univers et les gisements des fonds qui traitent ce thème de la santé et du bien-être, quels sont ceux qui ont retenu votre attention, Ronnie? Alors, un fonds et un ETF. Ouais. Alors, un fonds de chez BlackRock. Alors, BlackRock est très connu pour les Oui. ETF, mais là, c'est la partie gestion active de BlackRock. C'est BGF World Health Science. C'est un très gros fonds, 13,5 milliards. C'est un fonds qui est historique. Il a été lancé en 2001. Il est presque emblématique
de la gamme thématique de BlackRock. Ouais. 442% depuis son lancement. Donc les Sur ceux 25 ans, ouais, voilà, pas ceux mal. qui sont là depuis le début, ils sont assez contents. 77% de valeur américaine, 9% de sociétés suisses. Oui, Voilà. Labo suisse, bien sûr. C'est voilà, c'est ce qu'on a retrouvé aussi. Voilà, je vais vous présenter également un ETF pour les adeptes de la gestion passive, mais on retrouve à peu près cette pondération-là géographique dans les fonds, les ETF, en tout cas ceux qui s'éloignent pas trop du benchmark et qui prennent pas trop de risques. Donc voilà, sinon en ETF, on a Amundi World Healthcare, 850 millions d'actifs gérés, 0,3% de frais de gestion. Ça fait toujours plaisir quand on a des ETF, effectivement, de faire baisser les frais de gestion C'est le principe même de ces produits-là, je crois. Absolument, tout à fait. La palissade, hein, comme on dit, et on investit sur les valeurs les plus emblématiques de la thématique via cet ETF. Donc on va retrouver par exemple Eli Lilly à 10% quand même, hein. Ensuite Johnson Johnson à 6%, donc il ne faut pas avoir peur de la concentration, voilà. Et 72% d'US et 9% de Suisse. Donc, ce qui correspond au fonds de BlackRock, effectivement, en termes de répartition. Absolument. Bon, Lilly qui a franchi la barre du trillion de dollars de capitalisation boursière, une première pour un labo pharmaceutique aux États-Unis en l'occurrence. Merci beaucoup Ronnie, merci d'être venu nous éclairer sur cette thématique, que dis-je, cette méga tendance autour de la santé et du bien-être, hein, peut-être une des tendances les plus assises dans l'univers des marchés et de la gestion thématique. Ronnie Micheli qui vient nous voir régulièrement chaque mois pour décrypter ces grandes thématiques d'investissement, le président de Galilée Asset Management.